Nous les avons fréquentés, nous avons appris, nous sommes devenus autonomes et avons rencontré des premières difficultés. Nous avons grandi, échangé, formé nos points de vue. Ces lieux ont fait partie de nos quotidiens de jeunes adolescents et font encore aujourd'hui partie de celui des lycéens, au point que nous ne les voyons plus. L'architecture des lycées n'a pourtant jamais cessé d'évoluer pour s'adapter toujours mieux aux pratiques pédagogiques en constante évolution. De la caserne au couvent, vers des établissements aux allures d'aéroports ou de vaisseaux spatial, en passant par une préfabrication industrielle, les lycées d'Île-de-France, quand l'architecture contemporaine rencontre la pédagogie. Nous sommes aujourd'hui en présence de Marianne Mercier, chargée de protection des monuments historiques à la DRAC Île-de-France, co-autrice de cet ouvrage, Les lycées d'Île-de-France quand l'architecture contemporaine rencontre la pédagogie, paru aux éditions Lieu-dit le 10 septembre dernier. Eh bien, vous l'avez dit, il s'agit d'architecture du quotidien, euh, d'équipements plus que de monuments qui répondent avant tout à une fonction. Donc les bâtiments scolaires accueillent des usagers qui viennent y exercer leur métier d'enseignants, d'agents d'entretien, de proviseurs, d'attendants, d'élèves. Les passants dans la rue y voient une silhouette familière, mais qui se dit en amont qu'il y a une conception architecturale qui épouse ces usages. Donc, étudier l'architecture des lycées, c'est comprendre que les bâtiments scolaires naissent de la convergence entre architecture et enseignement. Connaître cette architecture, la distinguer par ce label architecture contemporaine remarquable, eh bien, c'est mieux la respecter lorsqu'elle doit évoluer. Et ça, c'est un des sujets prioritaires du ministère de la Culture, auquel s'est associé le Conseil régional pour ce partenariat d'une durée de 5 années et dont l'ouvrage est le résultat. Avant la moitié du XIXe siècle, il n'existe pas vraiment d'architecture de lycée, ou quasiment pas d'architecture de lycée à proprement parler. En fait, les établissements s'installent dans des locaux existants, souvent d'anciennes congrégations religieuses. Et petit à petit, une réglementation se met en place pour organiser la surface des classes, leur mode d'éclairage, d'aération, de chauffage, leur mobilier également. Donc ce sont essentiellement des principes hygiénistes qui dominent et qui sont contrôlés par des architectes experts nommés pour contrôler les constructions. Mais il faut attendre le fameux ministre Jules Ferry qui donne l'impulsion dans la décennie 1880 pour voir un véritable élan constructeur. Donc il y a des architectes qui se spécialisent dans ce domaine et certains iront même jusqu'à imaginer un modèle de lycée idéal. Ensuite, alors au XXe siècle, donc pendant la première moitié du XXe siècle, on essaie de construire plus pour l'enseignement féminin qui accuse un certain retard, mais cet élan est freiné par les guerres. Et puis plus tard, bien sûr, c'est à la fin des années 50, au début des années 60, au moment où la démographie lycéenne explose, que l'État construit et contrôle une production massive de lycées. Avec le concours d'un groupe de personnes, réunissant des architectes, des historiens, un proviseur également, nous avons élaboré une grille de critères. Donc, parmi ceux-ci, par exemple, les conditions de la commande, l'insertion urbaine, l'innovation technique, la corrélation ou non avec la pédagogie selon les périodes, l'adéquation au programme aussi, bien sûr la notoriété de la signature, et puis également l'apparition dans la presse spécialisée en architecture, qui est un bon indicateur. Donc par un système de filtres, nous sommes arrivés ainsi à un panorama de 40 lycées qui veut démontrer la richesse de la création dans ce domaine, alors même qu'il est soumis à une très forte réglementation et beaucoup de normes. Ce label est une distinction du ministère de la Culture, donc c'est-à-dire une reconnaissance nationale. Oui, en ce sens, c'est une plus-value. Mais ce label ambitionne surtout de mettre en lumière les architectures avec leur cohérence de conception, de donner une nouvelle visibilité à des qualités méconnues, incomprises, parfois oubliées.
et cela dans le but de les intégrer dans des projets de travaux à venir. Et on peut même espérer que dans le cadre de transformation, la connaissance collectée sur certains lycées encourage les expérimentations techniques ou stimule l'invention de solutions vertueuses. Alors, c'est le souhait du ministère de la Culture. Le label contribue à renouveler l'image des édifices, à éduquer le regard sur l'architecture. Donc, si les équipes pédagogiques s'emparent du label, c'est un formidable outil pour s'approprier ces lieux de vie et leur histoire, réfléchir collectivement à leur devenir sans nier le parti d'origine.